tous, chers amis du Petit Ballon. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Michel Deluc, notre cher sommelier. Comment allez-vous? Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Je vais très bien. C'est vrai. Comme toujours. Mais c'est ça qui est formidable avec vous, c'est que vous allez toujours très bien. Parce on survit toujours dans ce monde de brut. Mais oui, mais grâce à des petites pépites que vous nous trouvez. Grâce au vin. Heureusement que le vin est là pour nous faire sourire. Attention, c'est pas très loin ce que vous êtes en train de dire, mais c'est pas très grave. En tout cas, nous sommes assis tous les deux aujourd'hui autour de ce château Réau. Alors, Côte de Bordeaux, assez surprenant, parce qu'on a déjà dégusté et on sait que Côte de Bordeaux, ça n'a pas forcément l'image de ce vin, ou ce vin n'a pas l'image de Côte de Bordeaux, 2011, mais on est là justement pour le découvrir. Il faut savoir qu'à Bordeaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Bon, il y a les grandes appellations, mais tout ce qui est Côte de Bordeaux, ce monde-là est en train de bouger et de sortir des cuvées exceptionnelles. Vraiment absolument superbes, il y a des rapports qualité-prix. Donc, il faut arrêter de dire que Bordeaux est cher. Il y a de très très bonnes choses à Bordeaux. Alors, évidemment, on n'est pas sur des grands crus classés, mais c'est tant mieux. Je trouve que ces vins-là sont plus qu'au niveau. Moi, je trouve ça. Je le connais parce que vous m'avez déjà fait déguster. Il est très bien. Alors, je vais le redécouvrir avec vous. Alors, on est sur Côte de Bordeaux. Il y a 4 communes qui peuvent rajouter leur appellation à cette appellation Côte de Bordeaux. On a Blaye, Franc, Castillon et Cadillac. Donc là, on est sur un assemblage, mais on est plus sur Cadillac, dans le style Cadillac. Donc on est en bord de Garonne, un terroir absolument magnifique. Si un jour vous allez découvrir Bordeaux autrement. Passez au Château Réau. Voilà. Et donc du coup, à l'œil. Donc on est sur un cépagement bordelais classique, hein, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Alors on a un vin avec une très belle intensité. Donc c'est un 2011. Intensité, c'est puissance. Puissance, belle couleur, densité. On a fait macérer les raisins et le jus, les peaux, etc. pour extraire le maximum de couleurs. C'est le cas donc dans la présentation. Un début d'évolution, on est sur un 2011, c'est un vin qui a 4 ans, donc ça a commencé à évoluer. Une couleur assez veloutée, brillante et une belle concentration. Je pose une question un petit peu bête, mais on dit souvent oui, 2005 à Bordeaux c'est formidable, 2009 pareil, 2010. Et 2011 n'avait pas bonne presse ou c'est quoi? Si on regarde la presse, effectivement, on est limité sur les millésimes 2011, 2012 et 2013 d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est à nous, les sommeliers, les cavistes, à aller chercher celui qui a fait quelque chose de très bon dans un millésime qui quelquefois est un petit peu plus difficile. C'est dans ces millésimes qu'on voit les grands. C'est ça, c'est que quand la nature est sympa, c'est plus facile. Et là, quand on est justement… Ceci dit, quand la nature est sympa, il y en a qui ratent leur vin quand même. Hein. Oui, mais d'accord, du coup, très bien. Mais du coup, écoutez, ensuite, on fait au nez. Voilà, déjà, tu fermes les yeux, tu as oublié Côte de Bordeaux. On est sur un vin suave, des fruits très très mûrs, des notes fumées. On a un élevage en fût, bien évidemment. Épicé, encens, épices orientales, chocolaté, cerise, enfin ça n'arrête pas. Oui, un côté un petit peu exotique. Et ça, c'est dû au passage dans le bois. D'accord. Donc voilà un vin qui a été traité, qui a été travaillé comme un grand cru. Donc le nez est vraiment subtil et c'est fin. On rajoutera de la finesse en plus. Et donc moi j'ai hâte de le déguster, donc en bouche. Voilà, tout est dit. C'est subtil, c'est rond, c'est comme une belle femme qui s'approche de toi. Voilà, la tentation, c'est velouté. Puis après, le caractère arrive. Arrêtez, ma femme regarde. Donc le caractère arrive, on a la belle fraîcheur, le côté réglissé, les tanins un petit peu poudreux et qui donne une perspective à ce vin. Et le fruité reste sur une très belle longueur. On retrouve la complexité aromatique que l'on avait au nez, mais avec un velouté, c'est suave, c'est subtil. Moi, je trouve ça magnifique. Si tous les Bordeaux étaient comme ça serait fantastique. C'est extrêmement bon et surtout, cette fois-ci encore, vous l'avez servi à bonne température. Parce que c'est pas évident toujours de… Voilà, toujours les pareil. Gens ne savent pas forcément qu'il faut… Toujours le petit quart d'heure dans la porte du frigo avant de passer à table. Oui, au minimum, parce que pour peu qu'il ait passé la journée dehors. Alors, celui-ci, on le boit directement de la bouteille, mais on aurait pu le carafer une demi-heure, sans le carafer des heures à l'avance. Juste une demi-heure avant, ça aurait été très bien aussi. D'accord, donc on le met au frigidaire, on le carafe, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a préparé comme plat? Alors là, on peut aller sur des viandes plutôt rôties. On peut faire des viandes grillées, mais là, j'ai envie, parce que c'est tellement fin, d'avoir une pièce de bœuf ou un magret de canard ou des confits, mais simple, avec un jus lié au cassis ou lié aux fruits. Ça serait formidable. Pommes sarladaises. Mais pour la prochaine vidéo, Jean-Michel, il faut avoir les plats avec la… Oui, j'aime pas parler de cuisine parce que c'est vrai que ça donne c'est trop de tentation. En tout cas, moi, ce vin-là m'a tenté parfaitement. C'est vraiment super. Eh bien, écoutez, moi, je lève mon verre Réau. Et je souhaite encore
féliciter le Château Réau pour la réussite de ce vin. Et à mon avis, ça va partir comme des petits pains. Ça. Eh bien écoutez, très bien. Merci encore, bravo, surtout bonne dégustation à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir.